Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 26 juin 1994, c'est le premier test des deux tests que va disputer l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande. Le premier a lieu dans le Lancaster Park de Christchurch. La Nouvelle-Zélande face à l'équipe de France, une équipe de France qui arrive sur la pointe des pieds puisqu'elle revient du Canada avec une défaite dans les valises. Philippe Sella, bien sûr, on en reparlera au cours de cette rencontre, mais honore aujourd'hui sa 100e sélection face à cette équipe de Nouvelle-Zélande. John Carwan, lui aussi, on en parlera, bat un record du côté néo-zélandais. En ce qui concerne les formations, côté français, deux changements par rapport au dernier match face au Canada. Au poste de pilier, Califano a pris la place de Laurent Seigne et à la mêlée, Giacomo Seberi a pris la place d'Alain Macabio. Voilà pour cette équipe de France. Sinon, pas de surprise, Philippe Saint-André sera toujours le capitaine de cette équipe et Christophe Delot sera aligné au poste d'ouvreur par Pierre Berbizier, le coach de cette équipe de France que vous voyez au centre de votre écran. Du côté de la Nouvelle-Zélande, en revanche, beaucoup de changements par rapport au dernier match qui a vu les Néo-Zélandais s'incliner en Angleterre, puisqu'il n'y a que 7 joueurs présents dans le 15 de départ en Angleterre qui sont titulaires aujourd'hui, à savoir le pilier Brown, le talonneur et capitaine Fitzpatrick, le deuxième ligne Jones, au poste numéro 8 Penney, à la mêlée Forster, au centre Boons et à l'arrière Timou. Ce sont les 7 seuls joueurs qui sont titulaires encore aujourd'hui par rapport au dernier match de la Nouvelle-Zélande du côté de l'Angleterre, qui avait vu les All Blacks s'incliner du côté des îles britanniques. Voilà pour la présentation de ces deux équipes, et puis on va évidemment entamer cette rencontre avec le haka traditionnel des Néo-Zélandais qui va être emmené par le numéro 8 de cette équipe néo-zélandaise, Aaron Penney. C'est Aaron Penney évidemment qui emmène ce haka et non pas Sean Fitzpatrick, puisque vous le savez, le haka n'est pas emmené par le capitaine mais obligatoirement par un Maori. Là c'est Mike Brower que vous apercevez en gros plan. Il a débuté ici même il y a un peu plus de 8 ans. On aura l'occasion d'en reparler. Le coup d'envoi de cette rencontre est donné par Christophe Delot. L'arbitre de cette rencontre est gallois. Il s'agit de monsieur Bivan. Premier ballon cafouillé qui va sortir en touche. Il y a eu un en avant même auparavant. Il y aura donc une mêlée en faveur des Néo-Zélandais. Introduction pour Stu Forster. Forster pour Mannix. Et qui va trouver une touche. Touche en faveur de l'équipe de France. Le lancer pour Jean-Michel Gonzalez. Et ballon perdu, récupéré par les Néo-Zélandais avec une chistera de Forster. Le bouchon d'Abdel Benazi d'entrée, histoire de mettre les points sur les i. Mais auparavant, il y a eu un petit en avant visiblement sur la touche. Il y aura donc une nouvelle mêlée. Introduction pour les Néo-Zélandais, introduction pour Stu Forster. Monsieur Bivan qui est intervenu à nouveau. Donc il va sortir pour Forster. Forster par-dessus, très haut, une chandelle très haute. Il va y avoir du monde à la réception. Et ballon cafouillé par Jean-Luc Sadourny, récupéré par les Néo-Zélandais avec Penney. Bien pris, ballon qui est sorti. Forster pour Mannix. Mannix qui tente encore une chandelle. Oh, les Français d'entrée sous pression. Jean-Luc Sadourny qui se précipite mais qui ne peut pas maîtriser encore cette balle. Ballon toujours pour les Français, mais intervention de monsieur Bivan qui va donner une nouvelle mêlée. Mêlée, introduction pour les Néo-Zélandais, introduction pour Stu Forster. Le poignet de Pâques, pas beaucoup d'écart. Le départ de Penney 89, Forster pour son arrière, Timou,
qui est bien pris. Et M. Bivan qui intervient pour donner une mêlée en faveur des Français. Il y a eu un en avant néo-zélandais. Mêlée introduction pour Guy Akoseberi. Et la mêlée qui tourne à nouveau. Akoseberi qui va effectuer une nouvelle introduction. Première ligne qui se relève. Akoseberi pour Sadourny. Et Sadourny qui va trouver une petite touche au-delà de ses 22 mètres. Touche en faveur des Néo-Zélandais. Le lancer pour Shane Fitzpatrick. Ballon oui, pour les Néo-Zélandais, pour Mike Brewer. Monsieur Bivan a encore sifflé. Il va y avoir une mêlée en faveur de l'équipe de France. Introduction pour Guy Akoseberi. Une mêlée qui tourne encore. Et le ballon qui est conservé tout de même par les Français, qui sort pour Akoseberi. Delo qui a voulu donner à Emile Ntama qui s'était engagé dans le côté fermé, mais mauvaise transmission entre les deux joueurs. Il y a même eu un en avant de Christophe Delo. Un petit peu d'imprécision dans ce début de rencontre. Et en avant, regardez, de Christophe Delo pour Emile Ntamack. Emile Ntamack qui avait marqué un essai face au Canada lors du dernier match de l'équipe de France. Le ballon pour les Néo-Zélandais avec Manix qui laisse échapper cette balle récupérée par Cooper. Ballon perdu, récupéré par les Français avec Sadourny qui libère bien. Roumat pour Lacroix. Lacroix qui donne un grand coup de pied décroisé pour trouver une touche dans le camp de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Philippe Saint-André, le capitaine, qui donne ses consignes. Touche en faveur des Néo-Zélandais, lancé pour Shane Fitzpatrick. Oui, ballon bien capté encore par Mike Brewer. Ballon libéré. Un coup de pied dans la boîte de la part de Stu Forcer à la tombée. Il y a du monde. Emile Ntamack est gêné. Ballon récupéré par Sadourny. Sadourny pour Akoseberi. Le pressing des Néo-Zélandais. Les Français reculent en ce moment, ce début de match. J'ai peur que les Français aient perdu la balle là sur ce pressing néo-zélandais. Monsieur Bivan de toute façon va donner une mêlée en faveur des All Blacks. Mêlée à introduction pour Stu Forster. Peiné pour Manix. Manix qui a le soutien de sa troisième ligne, notamment de Blair Larsen. Le ballon qui va sortir pour Forster. Gardé pour l'instant, mais Monsieur Bivan est intervenu. Et il va donner une mêlée en faveur de l'équipe de France. Introduction pour Guy Akoseberi. La mêlée qui n'est pas stable. Monsieur Bivan qui essaie de mettre un peu d'ordre. Akoseberi pour Sadourny dans ses 22 mètres. Sadourny qui va aller chercher une touche à proximité de sa ligne des 10 mètres. Touche en faveur des Néo-Zélandais, lancé pour Shane Fitzpatrick.
Fond d'alignement, ballon dévié par Larsen. Récupéré par Aaron Penney qui laisse échapper cette balle, récupéré par Philippe Sella. Sella pour Sadourny, Sadourny qui n'est pas dans ses 22 mètres, qui va tenter un grand coup de pied ou un petit peu de réussite. Le ballon est tombé juste devant la ligne. Et Sadourny qui trouve une très belle touche à proximité de la ligne des 22 mètres de l'équipe des All Blacks. Aaron Penney, numéro 8 de cette équipe de Nouvelle-Zélande, 26 ans. Qui a commis ce petit en avant là sur l'action précédente. Touche en faveur des Néo-Zélandais, lancé pour Sean Fitzpatrick. Oui, ballon encore bien capté là par Mike Brewer. Et Mannix qui va dégager son équipe. Les Néo-Zélandais pour l'instant sont dominateurs en touche. Simon Mannix, jeune demi d'ouverture de cette équipe de Nouvelle-Zélande, 22 ans seulement. Allez, le lancer pour Jean-Michel Gonzalez sur cette touche en faveur de l'équipe de France à proximité de la ligne médiane. Fond d'alignement. Eh oui, mais Laurent Cabane va avoir du mal. Ballon récupéré par les Néo-Zélandais qui ont commis un en avant. Il va donc y avoir une mêlée en faveur de l'équipe de France. Introduction pour Guy Akoseberi. Et en touche pour l'instant, on a quelques petits soucis côté français. Philippe Benetton à la mêlée qui est bien pris, qui libère. Akoseberi, petit côté avec Delo. Delo qui tape un petit coup de pied rasant et qui va trouver une belle touche aux environs de la ligne des 22 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Touche en faveur des Néo-Zélandais. Lancé pour Sean Fitzpatrick. Toujours pas de ballon volé par les Français, toujours un ballon maîtrisé à peu près par les Néo-Zélandais, même si Abdelbelazi se jette comme un mort de faim sur ce ballon. Ballon récupéré par les Français, ça peut être intéressant. Et Akoseberi, mésentente avec Philippe Saint-André, en avant du Goré. Il va donc y avoir une mêlée, introduction pour les Néo-Zélandais, introduction pour Stu Forster. Monsieur Bivan qui va demander à ce que l'on refasse cette mêlée. Les deux premières lignes se sont relevées. La mêlée qui s'est complètement écroulée, c'est tombé du côté de Benezech et Hollow Brown. Il enfonce la première ligne française qui fait un très bon début de match. Et coup franc pour l'équipe de France. C'est la première ligne néo-zélandaise qui est sanctionnée. Logique. Akoseberi, Christophe Delo. La croix pour Benazi qui perd cette balle. Ballon récupéré par les Néo-Zélandais. Avec Stu Forster qui tente une relance. Attention à la relance des Néo-Zélandais. Karwan qui revient sur Forster. Forster qui a libéré son ballon. Ian Jones en relais. Et intervention de M. Bivan. Position de hors-jeu côté français. Pénalité en faveur des Néo-Zélandais. Stu Forster là, qui a fait une relance qui aurait pu surprendre la défense française. Et les Néo-Zélandais vont trouver une touche à proximité de la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Touche en faveur des Néo-Zélandais, lancé pour Sean Fitzpatrick. Oui, ballon volé, mais M. Bivan n'est pas tout à fait d'accord. Il a donné un nouveau coup de sifflet
pénalité contre l'équipe de France. L'occasion pour les Néo-Zélandais d'ouvrir la marque dans ce match. Difficile de voir sur ce plan-là où se situait la faute. En tout cas, visiblement, Abdel Benazi a été sanctionné. Il faut rappeler tout de même que l'équipe de France n'a connu qu'une seule fois la victoire en Nouvelle-Zélande. C'était en 79, il y a 15 ans. C'est dire la tâche qui attend l'équipe de France au cours de cette tournée. Matthew Cooper va tenter cette pénalité en faveur des Néo-Zélandais. Néo-Zélandais qui évolue sans Grant Fox, hein, bien sûr, le grand absent de cette tournée. Matthew Cooper, ça part bien, ouais, ça passe entre les barres, l'ouverture du score en faveur de la Nouvelle-Zélande grâce à cette pénalité de Matthew Cooper. Les Néo-Zélandais mènent 3-0 face à l'équipe de France grâce à cette pénalité réussie par le 3/4 centre néo-zélandais Matthew Cooper. 3-0 pour la Nouvelle-Zélande alors que l'on joue depuis 13 minutes dans cette rencontre. Et le coup de renvoi donné par Christophe Delo. Ballon capté par Larsen. Le relais de Penney. Forster pour Mannix. Mannix sous la pression, qui va trouver tout de même une touche. Touche en faveur des Français, lancé pour Jean-Michel Gonzalez à proximité de la ligne médiane. On va appeler le soignard parce que Laurent Benezech saigne. Une coupure au crâne chevelu visiblement. L'équipe de France qui n'a jamais gagné à Christchurch, dans ce Lancaster Park qui est un petit peu maudit pour l'équipe de France. Jamais une équipe de France n'a pu s'imposer sur cette pelouse. Le meilleur résultat que l'équipe de France ait pu obtenir ici, c'était un match nul face à l'Écosse lors de la Coupe du Monde en 1987. Sinon que des défaites pour l'équipe de France. Lancé pour Jean-Michel Gonzalez. En touche, on a du mal, mais ballon maîtrisé. Cette fois, ballon récupéré par Laurent Cabane. On s'organise côté français sur ce moll. Décalé sur la droite, on avance côté français avec Roumat. C'est bien joué, Roumat qui est pris, qui libère. Ballon toujours pour les Français à Koseberi. Delo. Delo pour Sela qui laisse échapper cette balle. Delo est là pour récupérer ce ballon. Mais là, les Français reculent. Sadourny qui peut écarter sur Emile Ntamak, mais M. Bivan avait sifflé. Il va y avoir une mêlée. Introduction pour les Néo-Zélandais, introduction pour Stu Forster. Du côté de Benezech et Lebron, ça tombe tout le temps. John Timou qui tape à suivre. Ballon récupéré par Jean-Luc Sadourny qui évite la touche, libère ce ballon, récupéré par les Néo-Zélandais. Les Français sont en difficulté, attention. Forster qui peut ouvrir. Le ballon pour Boons. Frank Boons qui revient à l'intérieur, qui est stoppé par Roumat, ballon libéré. Forster par-dessus, les contré par Laurent Cabane. Ballon récupéré par Mannix, stoppé à son tour, les Français défendent bien. Forster par-dessus. Jean-Luc Sadourny qui va récupérer ce ballon et chercher une touche pour dégager son équipe. Voilà qui est fait, touche rapidement jouée par les Néo-Zélandais avec la relance de Timou. Timou qui passe les bras mais qui est repris. Il attend du soutien, le soutien arrive avec Brown. Ballon qui va sortir toujours pour les Néo-Zélandais. Et Forster qui joue encore par-dessus. Jean-Luc Sadourny, bon ballon bien récupéré, qui tape un tout petit coup de pied rasant pour aller chercher la touche. Touche en faveur des Néo-Zélandais, lancé pour Shane Fitzpatrick. Dans le camp de l'équipe de France. Ballon volé, gardé par les Français. À Koseberi pour Delo. Delo pour Lacroix. Lacroix qui va taper en diagonale pour aller chercher une touche de l'autre côté du terrain. C'est bien fait. Au-delà de la ligne médiane.
Nouvelle touche en faveur des Néo-Zélandais. Nouveau lancé pour Sean Fitzpatrick. Thierry Lacroix qui fait un petit séjour en Afrique du Sud. Ballon dévié par Larsson, Stu Forster. Et le bon pressing de Laurent Cabane. Forster qui est repris, qui a bien libéré. Derrière le regroupement, ballon toujours pour les Néo-Zélandais avec Richard Lowe. Larsson qui démarre. Attention, ça peut être dangereux. Le relais de Yann Jones. Mannix qui tape et qui va trouver une touche à hauteur de la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Touche en faveur des Français, lancé pour Jean-Michel Gonzalez. Et encore un ballon perdu en touche. Et M. Bivan qui va tout de même sanctionner les Néo-Zélandais. Mais il est clair qu'on a quelques difficultés dans l'alignement là depuis le début de ce match. Coup franc en faveur de l'équipe de France. Christophe Delot qui va aller chercher la touche à proximité de la ligne médiane. Touche en faveur des Néo-Zélandais, lancé pour Sean Fitzpatrick. Mark Huxley en gros plan. Et ballon volé par les Français cette fois avec Jean-Michel Gonzalez. Ballon libéré. J'ai peur qu'on ait perdu le ballon côté français. Et oui. Ballon récupéré par les Néo-Zélandais. Forster qui va pouvoir le sortir. Ah ben, il use et abuse de ses coups de pied dans la boîte là, depuis le début du match. Jean-Luc Sadourny qui a bien pris cette balle mais qui est stoppé. Ballon libéré, récupéré par les Néo-Zélandais. Avec Mike Brewer qui libère bien. Forster pour Lomou qui a trouvé Mannix. Attention, interception de Thierry Lacroix. Thierry Lacroix qui peut relancer Saint-André qui a encore du soutien à côté de lui. Il y a Philippe Sella, petit coup de pied à suivre pour Philippe Sella. Oh là, les jambes de Kerwan. Les jambes de Kerwan qui empêchent Philippe Sella d'aller aplatir dans l'embut. Ah mais de toute façon, M. Bivan avait depuis longtemps donné un coup de sifflet. Vous voyez que tout le monde va revenir au point de départ. M. Bivan qui a sanctionné les Français pour une position de hors-jeu. Visiblement, Thierry Lacroix est monté un petit peu trop haut là sur son interception. Donc pénalité en faveur de la Nouvelle-Zélande. Nouvelle occasion pour Matthew Cooper d'aggraver le score en faveur des All Blacks. Les Néo-Zélandais qui vont jouer pas moins de 6 tests en 8 semaines. Sacré programme. Alors là, vous voyez Mannix. Oui. Thierry Lacroix est un petit peu haut en défense, on va dire, sur cette action. Et son interception n'était pas vraiment valable. C'est en tout cas ce qu'a sanctionné M. Bivan. L'équipe de France qui, je vous le rappelle, je vous le disais plutôt en début de retransmission, reste sur une défaite au Canada. 18-16, les Français battus par les Canadiens 18-16. Sacrée contre-performance là pour l'équipe de France qui a entamé donc sa tournée par un petit voyage au Canada. La pénalité de Matthew Cooper. Elle va passer juste à côté des poteaux français. On en reste donc à 3-0 en faveur des Néo-Zélandais face à cette équipe de France. Alors que l'on joue depuis 22 minutes dans cette première période.
staff néo-zélandais avec notamment Laurie Mains, le coach néo-zélandais. Ballon capté par Mark Oxley. Sean Fitzpatrick qui avait le ballon, qui le laisse pour Stu Forster. Mannix, oh, il joue beaucoup au pied les néo-zélandais. Mannix directement pour Sadourny, arrêt de volée. Et Sadourny qui relance à la main, on ne va pas chercher la touche, attention. Ouf, le bouchon sur Emin Ntamak. Et pénalité contre les néo-zélandais, on est allé au-delà. Pénalité pour l'équipe de France, jouée rapidement avec Akoseberi. Akoseberi qui relance et qui trouve Laurent Cabane. Et les Français qui essaient d'enflammer cette rencontre. Akoseberi, dommage pour Khalifano qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Récupéré par les néo-zélandais et notamment par John Alomu. Stu Forster, Mannix pour Larsen. Larsen qui est bien stoppé. Ballon récupéré par les Français. Khalifano qui se couche sur ce ballon. Et encore un ballon perdu récupéré par les Néo-Zélandais. Attention à Stu Forster qui tape dans le dos de la défense française. Emin Ntamak le premier sur ce ballon. Oh, il a un petit peu de réussite là. Et ce ballon qui va jusqu'à dans son but, il peut aplatir pour un renvoi au 22 pour l'équipe de France. Christophe Delot pour taper ce renvoi au 22. Et ballon récupéré par les Français avec Abdel Benazi. La charge de Benazi, oh, qui marche sur ses adversaires. Ballon récupéré par les Néo-Zélandais. Ah, il faut garder ces ballons. Stu Forster par-dessus encore. Jean-Luc Sadourny qui se précipite sur ce ballon qui va finalement aller jusque dans l'embut français. Il relance Sadourny, en tout cas une petite passe à la croix. Non, on va aplatir finalement pour un renvoi au 22. Renvoi au 22, long cette fois de la part de Christophe Delot. Dans les bras de John Timou. La chandelle, le coup de pied à suivre pour lui-même. Ballon récupéré par Philippe Saint-André dans ses 22 mètres. Mais Saint-André qui relance, il évite de plaquage, c'est bien joué. Laurent Cabane maintenant. Stoppé, le ballon qui va sortir pour les Français. Delot, Lacroix pour Sela, c'est bien joué. Benazi maintenant, Benazi pour Sadourny. Sadourny pour Ntamak. Ntamak dans son couloir, c'est un peu fermé, il est obligé de ralentir. Il va attendre du soutien, Emin Ntamak. Allez, il faut sortir ce ballon côté français. Kosebiri est là, voilà, il va pouvoir donner. Delot, fin de passe, il tape par-dessus pour lui-même. Où c'est osé, mais ballon récupéré par Yann Jones. Yann Jones pour Timou. Timou sous la pression française, repris par Philippe Sela. Bon pressing des Français là. Les Néo-Zélandais qui vont pouvoir sortir ce ballon proprement pour se dégager avec un nouveau coup de pied et une petite touche. Trouvée toujours dans les 22 mètres néo-zélandais. Touche en faveur de l'équipe de France sur ce dégagement de Matthew Cooper. C'est Matthew Cooper ou John Kirwan qui avait tapé? Peut-être bien John Kirwan, effectivement. Allez, touche pour les Français, lancé pour Jean-Michel Gonzalez. Fond d'alignement, c'est bien joué avec un ballon pour Akoseberi. Lacroix qui revient dans l'autre sens avec Jean-Luc Sadourny. La tentative de drop qui passe entre les barres. Le drop réussi par Jean-Luc Sadourny. Et l'équipe de France qui revient en hauteur de la Nouvelle-Zélande. Après 26 minutes de jeu, il reste 14 minutes à jouer dans cette première période. Et l'équipe de France revient en hauteur des Néo-Zélandais grâce à ce drop réussi par Jean-Luc Sadourny. 3 partout entre la Nouvelle-Zélande et l'équipe de France. Drop réussi par l'arrière de l'équipe de France, Jean-Luc Sadourny. Une équipe de France qui, cet hiver, lors du tournoi des 5 nations, a réussi de belles choses et de moins belles choses, on va dire, avec 2 victoires dans le tournoi face à l'Irlande et en Écosse et 2 défaites contre l'Angleterre et au Pays de Galles. Donc là, il y a eu une faute sur Olivier Roumat, pénalité en faveur de l'équipe de France et une touche trouvée dans le camp des Néo-Zélandais, faute de Yann Jones. On va le revoir sur ce coup d'envoi. Olivier Roumat est en l'air lorsque Yann Jones arrive pour le bousculer.
Les Néo-Zélandais qui eux l'an dernier ont accueilli les Lions britanniques pour une tournée avec 2 victoires et 1 défaite à la clé pour les Néo-Zélandais. Dans la foulée, ils ont obtenu 2 victoires à domicile face à l'Australie et au Samoa. Et puis en novembre l'an passé, 1 victoire en Écosse et 1 défaite en Angleterre. Oui, ballon bien capté là par Philippe Benetton, ballon pour les Français. Jean-Luc Sadourny qui va aller chercher une touche juste au-delà de ses 22 mètres. Touche en faveur des Néo-Zélandais de Jonah Lomu. 19 ans, 112 kilos, le nouvel ailier de cette équipe néo-zélandaise. On aura l'occasion d'en reparler d'ici la fin du match de ce Jonah Lomu. Le ballon dévié par les Français, récupéré par Christian Califano. Le volet de Benezech, Jaco Seberi qui va pouvoir sortir cette balle pour Christophe Dello. Dello qui va aller chercher une touche, non. Le ballon récupéré par John Timou. Timou pour Lomu. Lomu, la charge de Lomu, attention, il est très puissant cet ailier néo-zélandais. Stoppé par Roumat et Benezech. Le ballon qui sort pour Stu Forster. Ian Jones pour Mannix. Mannix pour Larsen. Larsen qui est stoppé, qui libère. Et les Français qui ont peut-être récupéré ce ballon. Et non, ils sont sanctionnés. Pénalité. Ah, il y a eu un retournement de situation. Et oui, mauvais geste de la part d'Olo Brown qui est allé marcher sur un adversaire. La pénalité dans un premier temps était en faveur des Néo-Zélandais. Mais à la suite d'un mauvais geste d'Olo Brown, l'arbitre de la rencontre, M. Bivan, a décidé d'inverser sa décision et de donner une pénalité en faveur de l'équipe de France. Et c'est bel et bien Olo Brown qui est sanctionné. L'équipe de Nouvelle-Zélande qui dans une semaine va accueillir l'Afrique du Sud en tournée avant d'aller en Australie à la mi-août. Allez, touche pour les Français, lancé pour Jean-Michel Gonzalez. Et ballon, oui, pour Abdelatif Benazi finalement avec un petit peu de réussite. Ballon libéré. Le relais d'Olivier Roumat qui laisse échapper cette balle en avant français. Et M. Bivan qui va ordonner une mêlée en faveur des Néo-Zélandais. Introduction pour Stu Forster. Et du côté Benezech Brown, c'est pas bon, hein, il va falloir se relever. Et le ballon qui est sorti pour Stu Forster, mais M. Bivan va demander à ce que l'on refasse cette mêlée. Et Michel Gonzalez qui demande à tout le monde de se reculer un petit peu. Oh, mais les Français, ce qui est pas mal, hein, les Français qui tiennent bien le choc, la façon néo-zélandais. Mannix, oh la faute de main de la part de Mannix, ballon récupéré par les Français, mais il y a eu un en avant ensuite français, donc M. Bivan va revenir au premier en avant de Simon Mannix, mêlé en faveur de l'équipe de France, alors que nous sommes dans les 22 mètres des Néo-Zélandais. Grosse erreur hein, de Simon Mannix là, qui laisse échapper ce ballon. Le demi d'ouverture de cette équipe de Nouvelle-Zélande qui reste sur une défaite contre l'Angleterre, je vous le disais, à Twickenham. En revanche, les Néo-Zélandais restent sur 3 victoires à domicile. Ils n'ont plus perdu depuis juin 93, l'an dernier, face aux Lions britanniques. Christophe Dello qui libère bien. Le relais de Benezech. Jaco Seberi. Dello pour le drop, puis face au poteau. Et oui, 3 points supplémentaires pour l'équipe de France. Grâce à un drop réussi par Christophe Dello. Les Français qui passent devant au score et qui mènent 6-3 alors qu'il reste 9 minutes à jouer dans cette première période. Le drop réussi par Christophe Dello. Et les Français qui sont maintenant devant au score. Voilà, une nouvelle qu'elle est bonne. L'équipe de France qui, en décembre prochain, va accueillir le Canada du côté de Besançon. Et bonne prise là d'Olivier Roumat. Jaco Seberi pour Christophe Dello. Qui va trouver une touche à hauteur de la ligne médiane. Touche en faveur des Néo-Zélandais.
lancer pour Sean Fitzpatrick. Bonne prise de balle là pour les Néo-Zélandais. Stu Forster par-dessus. Allez, ballon sans problème pour Emile Ntamack qui va peut-être relancer. Milou, ah oui, il évite 3 plaquages. Et un de plus. On la relance d'Emile Ntamack, énorme. Emile Ntamack qui a pris le centre du terrain. Un petit coup de pied à suivre pour Philippe Sella peut-être. Pour Philippe Saint-André, mais le ballon qui va sortir en touche. Oh, quelle relance d'Emile Ntamack. Superbe relance de l'ailier de l'équipe de France. Le Toulousain de 24 ans qui a mis tous les All Blacks dans le vent. Regardez un petit peu cette relance d'Emile Ntamack. Ouais, Mannix, hop, dans le vent. Personne ne va aller lui prendre les chevilles. Et voilà une bonne première période de la part de l'équipe de France. Touche pour les Néo-Zélandais. Ballon dévié par les Français, mais intervention de M. Bivan. Pénalité contre l'équipe de France. L'équipe de France qui reste sur 5 défaites consécutives face à la Nouvelle-Zélande. La dernière victoire remonte à 86 à Nantes. Et en Nouvelle-Zélande, les Français restent sur 6 défaites consécutives. La dernière est l'unique victoire. Elle remonte à 79. Une victoire à Auckland 24-19. Cette victoire attend un petit frère. Pourquoi pas aujourd'hui? Pas très clair là sur cette touche. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais avec Larsen. Larsen qui est stoppé. Forster qui est pris. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais. Karwan qui va aller chercher cette balle. Pour Mannix contré. Mais ballon toujours pour les Néo-Zélandais. Boons qui n'a pas pu contrôler cette balle. John Alomou maintenant. Mais M. Bivan est intervenu. Il y a eu effectivement un en avant de Frank Boons. Il va donc y avoir une mêlée. Introduction pour l'équipe de France. On va revoir ce ballon contré par Philippe Benetton. Et Benetton pour Akoseberi pour Sadorni pour Ntamack qui revient à l'intérieur. Oh, il fait du dégât Ntamack. Il a le soutien de Philippe Benetton qui est pris. Akoseberi qui va pouvoir ouvrir encore pour Benezech. Allez, nouveau point de fixation peut-être pour les Français. Là, c'est bien. Mais M. Bivan est intervenu. On est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Et pénalité en faveur de l'équipe de France. Pénalité que vont tenter les Français. On va revoir là ce qui s'est passé. La position de hors-jeu de la part de Frank Boons. Pénalité donc pour les Français. Pénalité qui va tenter Thierry Lacroix. Et les Français qui pourraient avoir un petit pécule avant de rentrer au vestiaire si Thierry Lacroix réussissait cette pénalité. Allez, ça va passer entre les barres. 3 points supplémentaires pour l'équipe de France. Grâce à cette pénalité réussie par le 3/4 centre de l'équipe de France, Thierry Lacroix. Les Français qui mènent 9-3 face à la Nouvelle-Zélande. Alors qu'il reste 4 minutes à jouer dans cette première période. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Voilà un bon petit capital. Avant la pause, reste à le conserver. Allez, ballon mal maîtrisé là, par Olivier Roumat. Ce sera une touche en faveur des Néo-Zélandais avec un lancer pour Sean Fitzpatrick. Et vous voyez que les Français ont passé plus de temps dans le camp néo-zélandais que les Néo-Zélandais dans le camp de l'équipe de France. On en serait presque surpris. Le ballon dévié par Larsen. Ian Jones qui est stoppé. Forster, Mannix qui est repris. Il a le soutien de Brewer. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais. Forster
On repart dans l'autre sens avec Cooper. Cooper qui tape à suivre. Arrête de voler sans problème pour Emile Ntamak. Il va aller chercher une touche. Mais toujours dans le camp de l'équipe de France. Touche en faveur des Néo-Zélandais. Lancé pour Sean Fitzpatrick. Touche raccourci, fond d'alignement, mais ballon récupéré par les Français, par Olivier Roumat. Olivier Merle, qui est pris un petit peu haut par Richard Lowe, c'est ce qu'il est en train de dire à M. Bivan. Christophe Dello en diagonale. Et John Timou, ils le font courir. Hein. Et John Timou qui a pu récupérer ce ballon, mais bonne pression de la part des Français, notamment de Philippe Saint-André. Et les Néo-Zélandais sont obligés de concéder cette touche. Touche en faveur de l'équipe de France, lancé pour Jean-Michel Gonzalez. Là encore, touche raccourcie. Début d'alignement à Koseberi qui a pu donner à Benezech. Benezech qui va faire un nouveau point de fixation. À Koseberi pour Dello. Dello qui va jouer au pied. Encore en diagonale pour faire courir l'arrière néo-zélandais. John Timou, regardez, il est encore là. Mais à force, et voilà, il est contré par Emile Ntamak. Ballon récupéré par John Alomou. Où ça peut être bon là pour les Français. Et pénalité contre les Néo-Zélandais. On a gardé le ballon. Pénalité en faveur de l'équipe de France. Juste avant la pause, on est entré dans la dernière minute de cette première période. Et les Français qui ont une nouvelle occasion peut-être d'aggraver le score. Et oui, John Timou sur son dégagement, contré par Emile Ntamak. Et derrière, John Alomou qui ne peut pas relancer. Et quand il va être mis au sol, il va oublier de libérer ce ballon. Nouvelle pénalité donc en faveur de l'équipe de France. Nouvelle pénalité que va tenter Thierry Lacroix. Ah, cette fois, ça passe à côté. Et l'équipe de France va devoir se contenter de ces 6 points d'avance. 9-3 toujours pour les Français, alors que l'on est dans les arrêts de jeu de cette première période. La relance encore peut-être avec Philippe Benetton, bien stoppé. Ballon toujours pour les Français. Benezech. À Koseberi pour Dello. Dello qui va jouer au pied, encore en diagonale. Allez, il les fait courir, hein, Christophe Dello pour l'instant. C'est bien joué. John Kerwan en retrait. Et qui va trouver une touche. Touche en faveur de l'équipe de France. À proximité de sa ligne des 10 mètres. Allez, ballon perdu par les Français, récupéré par Mike Brewer. Le ballon sur base qui va sortir pour Forster. Forster dans la boîte. Jean-Luc Sadorni, oui, impeccable. Qui a pris un petit coup au passage. J'ai entendu également un coup de sifflet de M. Bivan. Guy Koseberi également qui a du mal à se relever. Et le ballon pour les Néo-Zélandais avec Matthew Cooper. Et Guy Koseberi qui se relève finalement. Mais on est au chevet de Jean-Luc Sadorni. Alors voyons ce qui s'est passé. Jean-Luc Sadorni, oui, sans problème. Je ne sais pas. Difficile de savoir ce qu'a sifflé M. Bivan.
En tout cas, les Néo-Zélandais relancent à la main avec la charge de Jonah Lomu. Forster pour Mannix. Mannix avec Cooksley. Et les Néo-Zélandais qui gardent le ballon avec Fitzpatrick. Ballon qui va sortir encore pour Forster. Mannix. Cooper. Cooper pour Boons. Ballon qui échappe à Frank Boons. Cooper est là pour le récupérer. Mais il y a eu forcément un en avant. Et M. Bivan qui siffle la fin de cette première période sur ce score de 9-3 en faveur de l'équipe de France. Une équipe de France qui a fort bien résisté à la Nouvelle-Zélande durant ces 40 premières minutes et qui, mine de rien, a pris 6 petits points d'avance à l'issue de ces 40 premières minutes. Les Français mènent 9-3. Retour au Lancaster Park de Christchurch pour la seconde période de ce premier test match de la tournée française en Nouvelle-Zélande. Test match entre les Néo-Zélandais et les Français qui mènent 9-3 à l'issue des 40 premières minutes, notamment grâce à 2 drops de Christophe Delot et Jean-Luc Sadourny. Les Français qui en ce début de seconde période sont dans le camp néo-zélandais avec une nouvelle tentative de drop réussie par Christophe Delot. On parlait des drops réussis par les Français en première période. Et bien voilà un troisième réussi par Christophe Delot, son deuxième drop personnel dans ce match, et l'équipe de France qui prend 9 points d'avance dès le début de la seconde période. 12-3 pour l'équipe de France après ce drop réussi par le demi d'ouverture de l'équipe de France, Christophe Delot. 12-3 pour les Français alors que l'on joue depuis 3 minutes dans cette seconde période. Et bien voilà une seconde période qui débute sous les meilleurs auspices, même si Laurent Benezech là est légèrement blessé à la tête. Méfiance tout de même, parce qu'on a vu tout à l'heure, en tout début de seconde période, une charge, un déboulé de Jonah Lomu sur son aile, qui a finalement été poussé en touche. Allez, 9 points d'avance pour l'équipe de France, 12-3, le coup de renvoi des Néo-Zélandais avec Cooper. Et la charge de Mike Brewer, attention, Brewer qui est parti. Un ballon qui va directement dans les bras de Philippe Sella. Les Français dans leurs 22 mètres, à Koseberi pour Delot. Delot pour Benazi, Benazi qui charge, Benazi qui profite du décalage, qui a vu le trou. Au talent de 3/4, Abdel Benazi qui a le soutien d'Emile Ntamak, qui veut libérer son ballon, mais M. Bivan est intervenu. Il a vu quelque chose de pas très catholique côté français. Il y aura donc une mêlée en faveur des Néo-Zélandais. Introduction pour Stu Forster alors que Louis Armari, me semble-t-il, est rentré à la place de Laurent Benezech. La charge d'Aran Penney. Benezech sorti pour saignement. Stu Forster, Mannix pour Matthew Cooper qui est stoppé. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais. Forster, Larsen pour Timou qui essaie de prendre le trou mais qui est repris par Benazi. Quel match d'Abdel Benazi. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais, mais M. Bivan donne un nouveau coup de sifflet. Il y aura une pénalité contre l'équipe de France. On a plongé, pénalité en faveur des Néo-Zélandais. C'est assez équilibré dans le nombre de pénalités sifflées d'un côté comme de l'autre. Benazi encore qui a stoppé Timou. Mais là, oui, il y a eu comme un petit plongeon, effectivement. Et ça va donc être une pénalité en faveur des Néo-Zélandais. Pénalité que va tenter Matthew Cooper. Pour remettre les Néo-Zélandais à portée de fusil des Français. S'ils passent cette pénalité, les Néo-Zélandais seront à nouveau à distance d'un essai transformé seulement de l'équipe de France. Ou quasiment. Et non, ça passe encore à côté des poteaux. Arrêt de volée de Jean-Luc Sadourny. Et on en reste donc à 12-3 en faveur de l'équipe de France. Toujours ces 9 points d'avance. Alors que l'on joue depuis 6 minutes dans cette seconde période. Christophe Delot, lui, va trouver une touche au-delà de ses 22 mètres. Touche en faveur des Néo-Zélandais, lancée pour Sean Fitzpatrick. Et Laurent Benezech qui reprend sa place. Louis Armari était entré en jeu le temps de la blessure, le temps que l'on soigne la blessure de Laurent Benezech.
Ballon qui atterrit dans le camp français, mais Mike Brewer s'est bien jeté. Et M. Bevan qui intervient une nouvelle fois. Il y a eu un en avant néo-zélandais, donc mêlée en faveur de l'équipe de France. Introduction pour Guy Akoseberi. Il a du mal à se stabiliser en première ligne. Akoseberi pour Delo. Delo qui ne tape pas, c'est finalement Thierry Lacroix qui va taper en diagonale directement, mais il était dans ses 22 mètres, donc pas de problème. Touche trouvée aux abords de la ligne médiane. Touche en faveur des Néo-Zélandais avec un lancer donc pour Sean Fitzpatrick. Le staff de bande des remplaçants néo-zélandais inquiet effectivement. La bonne prise de balle de Ian Jones, ballon pour les Néo-Zélandais. Stu Forster qui va sortir cette balle pour Mannix. Cooper une croisée avec Bones, mais il est bien prêt. Bones qui libère. Ah, les Français sont là présents. Ballon qui sort tout de même pour Forster. Forster pour Lomu. Lomu qui tape un grand coup de pied, mais pas très bien ajusté, qui va sortir directement en touche. Touche en faveur de l'équipe de France. Lancé pour Jean-Michel Gonzalez. Allez, ballon dévié par Olivier Merle. Ballon pour les Français. Akoseberi qui va pouvoir ouvrir sur Christophe Delo. Ah, il a loupé un petit peu là son coup de pied. Qui n'a pas loupé qu'un petit peu, qui a loupé complètement même. Donc ça va être une touche en faveur des Néo-Zélandais avec un lancer pour Sean Fitzpatrick. On est toujours dans le camp de l'équipe de France. Les ballons récupérés par les Français, remis dans le camp néo-zélandais, mais M. Bevan intervient. Il y a eu des en avant, alors à qui le premier? Il était néo-zélandais visiblement, puisque la mêlée sera en faveur de l'équipe de France. Mêlée. Introduction pour Guy Akoseberi. Delo. Delo qui ouvre sur Lacroix. Lacroix qui va taper encore un coup de pied en diagonale. John Timou est là pour récupérer cette balle. Il tape lui un coup de pied rasant qui va sortir en touche. Touche trouvée aux abords de la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Touche en faveur des Français. Lancé pour Jean-Michel Gonzalez. Ballon dévié par Olivier Roumat, Laurent Benezech qui a gardé ce ballon. Akoseberi pour Delo, Delo qui va taper, qui laisse ce ballon dans l'air de jeu. Ballon récupéré par John Kirwan. Kirwan qui tape une petite chandelle à suivre pour lui-même, mais arrêt de voler sans problème de Jean-Luc Sadourny. Ah, les Français sont solides, hein. Il faut dire aussi que les Néo-Zélandais nous ont pas montré grand chose jusqu'à présent, mais il faut se méfier toujours des Néo-Zélandais parce qu'à tout moment ils peuvent renverser le cours de ce match. Vous voyez la possession de la balle largement en faveur des Néo-Zélandais. Ils n'arrivent pas à se créer de véritables occasions. Peut-être là avec Mannix pour Cooper. Bonne défense des Français encore. Cooper qui est pris, c'était Boons, pardon. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais. Forster pour Mannix qui tapait à suivre. C'était John Kirwan qui avait tapé à suivre pour lui-même. La relance de Philippe Benetton. Guy Akoseberi, Christophe Delo. Un coup de pied directement dans les bras de John Timou qui tente une relance. John Timou qui revient à l'intérieur mais qui est pris. Il y a du soutien. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais. Forster. Mannix qui revient dans la nasse. Et pénalité contre les Français. Position de hors-jeu. Pénalité en faveur des Néo-Zélandais. Et Stu Forster qui va aller chercher
la touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Alors que le temps s'est bien levé hein, sur Chris Church, parce qu'en début de match, il faisait plutôt gris. Il faut dire qu'il a plu toute la nuit dernière, donc la pelouse est un petit peu bien arrosée, on va dire. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais avec Cooper. Cooper, le relais de Cooksley. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais. Ils sont dans les 22 mètres de l'équipe de France. Forster, une sautée pour Larsen. Larsen qui revient à l'intérieur. Oula, attention, Benezech va se faire marcher dessus. Et M. Bivan qui intervient. Il va donner une mêlée en faveur de l'équipe de France. Il y a eu un en avant néo-zélandais. On rouspète côté néo-zélandais. Pénalité contre les All Blacks. Pénalité en faveur de l'équipe de France. Ben voilà, une bonne chose pour les Français qui vont pouvoir se dégager. Shane Fitzpatrick qui fait signe à ses coéquipiers de se taire. Et Thierry Lacroix qui va aller chercher une touche le plus loin possible dans le camp des Néo-Zélandais. Touche en faveur de l'équipe de France, lancé pour Jean-Michel Gonzalez. Fond d'alignement. Ballon dévié par Laurent Cabane, récupéré par Philippe Sella. Allez, les Français qui ont toujours la balle. Qui va sortir pour Guy Akoseberi. Il a du mal à aller chercher cette balle et M. Bivan qui intervient. Il va donner une... Ah, c'est la même en couleur mais de l'autre côté. C'est-à-dire que M. Bivan a estimé que la mêlée était en faveur des Néo-Zélandais. Ça n'a pas du tout plu à Philippe Benetton qui a rouspété. M. Bivan va donner une pénalité contre l'équipe de France en faveur des Néo-Zélandais. Matthew Cooper lui va chercher la touche dans le camp de l'équipe de France. Touche en faveur des Néo-Zélandais et lancé pour Shane Fitzpatrick. Bien dévié, Stu Forster, Mannix pour Cooper, Cooper pour Kerwan. Attention, Kerwan qui est bien arrêté. Forster à nouveau. Et un ballon qui va jusqu'à John Alomou. Attention, il faut l'arrêter, John Alomou. Bien arrêté par Emile Ntamak, ralenti en tout cas. Et ensuite, le soutien de Sadourny et Lacroix qui pousse Lomou en touche. Touche en faveur de l'équipe de France. Lancé pour Jean-Michel Gonzalez. On est aux abords de la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Bien dévié, récupéré par Laurent Benezech. Akoseberi pour Sadourny. Et Sadourny qui va trouver une petite touche au-delà de ses 22 mètres. Touche en faveur des Néo-Zélandais. Lancé pour Shane Fitzpatrick. Ballon bien capté par Mark Oxley. Et les Néo-Zélandais qui peuvent ouvrir avec Cooper. Cooper qui donne un petit coup de pied sûr pour John Kerwan. C'est bien joué. Philippe Saint-André est là pour pousser ce ballon en touche, heureusement. Parce qu'il y avait danger là. Nouvelle touche en faveur des Néo-Zélandais. Avec un nouveau lancé pour Shane Fitzpatrick. Dévié par Ian Jones. Sous forceur pour Cooper. Cooper qui attend du soutien, qui va retrouver ses avants. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais. Forster. Mannix. Mannix, une sautée pour Lomou. Lomou qui tente un cadrage débordement qui passe stoppé par Ntamak mais repris par Philippe Sella. Il ne réussit pas à transmettre ce ballon récupéré par Thierry Lacroix. Le coup de pied de Christophe Delot. Ballon pour les Néo-Zélandais avec John Kerwan. Kerwan dans ses 22 mètres qui va aller chercher une touche. Voilà qui est fait. Mais toujours dans le camp de la Nouvelle-Zélande. Touche en faveur de l'équipe de France. Avec un lancer à venir pour Jean-Michel Gonzalez.
Touche raccourci. Dommage là. Laurent Cabane qui n'a pas pu dévier ce ballon, volé par les Néo-Zélandais. Forster pour Mannix. Mannix qui tape un coup de pied en diagonale là-bas pour décaler Jean-Luc Sadourny. Et il va trouver une belle touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Touche en faveur de l'équipe de France, lancé pour Jean-Michel Gonzalez. Attention à ne pas perdre ce ballon, ça pourrait être dangereux dans les 22 mètres de l'équipe de France. Oui, ballon bien capté par Olivier Roumat. Jean-Luc Sadourny qui va aller trouver une touche pour dégager son équipe. Touche en faveur des Néo-Zélandais avec un lancé pour Sean Fitzpatrick maintenant. Allez, ballon bien dévié par Ian Jones. Oh, la charge de Lebrun, attention, il faut l'arrêter tout de suite. Califano revient sur lui. Aidé par Merle. Et pénalité contre l'équipe de France. Et oui, on est allé au-delà. Pénalité contre l'équipe de France. Pénalité en faveur des Néo-Zélandais. Voilà une belle occasion pour les Néo-Zélandais de se remettre dans ce match. On va revoir cette charge de Lebrun. Califano, Merle et Jean-Michel Gonzalez qui l'arrête. Et Califano qui est mal placé, qui est en position de hors-jeu. Christian Califano qui honore aujourd'hui sa première sélection. Le jeune pilier de cette équipe de France. Mathieu Cooper pour tenter cette pénalité. Elle part bien cette fois. Elle passe juste à côté encore. Pas de réussite pour Mathieu Cooper aujourd'hui. C'est le jour pour en profiter côté français. Les Français qui ont toujours 9 points d'avance et qui mènent toujours 12 points à 3. Alors qu'il reste 21 minutes à jouer dans cette seconde période. Ballon pour les Français, Jean-Michel Gonzalez. Giacomo Seberi pour Christophe Dello dans ses 22 mètres qui a failli se faire contrer. Mais qui tape un grand coup de pied décroisé dans les bras de John Timou. Qui est obligé de libérer. Jean-Luc Sadourny qui peut relancer avec Laurent Cabane. Laurent Cabane qui est repris. Libère bien son ballon. Le relais de Laurent Benezet. Giacomo Seberi. Dello Lacroix qui évite un plaquage. Revient à l'intérieur. Donne un petit coup de pied à suivre. Dans l'angle mort là-bas. Franck Boons le premier. La course de Philippe Saint-André qui sera le premier sur ce ballon. Saint-André qui est pris. Il libère cette balle pour Philippe Benetton. Il est ses Français. Et c'est pour l'équipe de France. Grâce à Philippe Benetton. Les Français qui prennent le large au score. 17 à 3 après cet essai de Philippe Benetton. Incroyable ce qu'est en train de réaliser cette équipe de France. Une défense de fer. Et à la première occasion, les Français vont marquer. Et quel travail de Philippe Saint-André, le capitaine de cette équipe de France, qui a résisté à la charge des Néo-Zélandais. Il a libéré son ballon, on ne sait trop comment, pour Laurent Cabane qui arrivait au soutien. Alors on va revoir si c'est passé. Tout d'abord John Timou qui est obligé de libérer ce ballon. Jean-Luc Sadourny, hop, ça l'empare. Le soutien de Laurent Cabane qui est pris. Laurent Benezet arrive. Ballon libéré, Akoseberi peut ouvrir. Dello pour Lacroix qui voit que la défense est bien montée. Donc du coup il donne un petit coup de pied dans le dos. Franck Boons qui visiblement n'avance pas parce que Philippe Saint-André, le premier sur ce ballon, il est pris par Franck Boons. Mais il ne sort pas du terrain, il sort ce ballon avant de sortir du terrain. Et c'est Philippe Benetton qui arrive le premier pour aider Philippe Saint-André pour le premier essai de ce match en faveur de l'équipe de France grâce à Philippe Benetton. La transformation à venir qui passe entre les barres. 2 points supplémentaires pour l'équipe de France. Et vous ne rêvez pas,
L'équipe de France mène 19-3, 16 points d'avance pour les Français, alors qu'il reste 18 minutes à jouer dans cette seconde période. Oh, les Français qui sont en train de se rapprocher d'un incroyable exploit. Eux qui sont arrivés sur la pointe des pieds après leur défaite au Canada. Eh bien, ils sont en train de réaliser un match énorme. Et encore une belle touche trouvée de la part Christophe Delot dans le camp néo-zélandais. Pour les Néo-Zélandais, lancé pour Sean Fitzpatrick. Forster. Cooper, oui, le bon plaquage encore de Laurent Cabane. Et ballon pour les Français, voilà un bon ballon peut-être pour aller au bout. Philippe Saint-André qui est pris. Voilà, troisième ligne française qui fait un match extraordinaire. Laurent Benezège qui libère. Akoseberi qui peut sortir cette balle. Il revient chercher ses avants. Jean-Michel Gonzalez. Et pénalité pour l'équipe de France. Position de hors-jeu des Néo-Zélandais. Oh, les Néo-Zélandais qui sont à côté de leur match pour l'instant. Et les Français qui en profitent. Sean Fitzpatrick, le capitaine, qui n'en croit pas ses yeux. Nouvelle pénalité pour l'équipe de France. L'occasion encore d'aggraver le score. Akoseberi là, qui va chercher le soutien des avants. Pour lui aussi, pour Akoseberi, c'est sa première sélection en équipe de France. Le relais de Jean-Michel Gonzalez. Et les positions de hors-jeu côté néo-zélandais. Sean Fitzpatrick qui a du souci à se faire. On aperçoit derrière Sean Fitzpatrick John Kirwan. John Kirwan, je vous disais en début de retransmission, qui a débuté il y a 10 ans face à la France. Justement, il avait été écarté pour la tournée en Écosse et en Angleterre. Il revient pour honorer une 59e sélection. John Kirwan, record battu. C'est le Néo-Zélandais le plus capé. Il bat le record de Gary Wheaton. John Kirwan, 59 sélections, 34 essais dans sa carrière. Et pendant ce temps, Thierry Lacroix marque lui 3 points supplémentaires pour donner 19 points d'avance. 19 points d'avance à l'équipe de France qui mène 22-3. 22-3 alors qu'il reste un quart d'heure à jouer. Ah, ce match ne peut plus leur échapper aux Français. Là, ils sont en train de réaliser un énorme exploit. Une seule équipe avait réussi à s'imposer ici en Nouvelle-Zélande. C'était en 79. Pénalité là, à nouveau. Contre les Néo-Zélandais, Laurent Cabane en gros plan que vous avez aperçu, la troisième ligne française et qui a fait un super match. John Timou qui tape. Jean-Luc Sadourny sur ce ballon, qui va relancer encore les Français. Oh, ils ont envie de jouer, ils ont du jus. Laurent Benezège, il n'y a pas d'un avant. Akoseberi. Delot qui tape un petit coup de pied par-dessus. Non, c'était Saint-André, pardon. Et Saint-André qui pousse encore au ballon. Au pied le ballon. Ouais, est-ce qu'il va aller au bout? Elle est avec John Kirwan. Non, c'est John Kirwan qui sera le premier sur ce ballon. Oh, Philippe Saint-André encore qui était tout près de l'exploit. Renvoi au 22 pour les Néo-Zélandais. Et pour Mathieu Cooper. Jean-Luc Sadourny qui laisse échapper ce ballon, mais a priori pas d'un avant. Sadourny, une chandelle pour lui-même. On est directement en touche, pas très bien ajusté. Ça va être une touche en faveur des Néo-Zélandais au point de départ. C'est pour Sean Fitzpatrick. Ian Jones en gros plan. Et ballon dévié par Larsen. Ian Jones. Forster qui donne à Fitzpatrick lancé. Pénalité contre l'équipe de France. Pénalité en faveur des Néo-Zélandais.
On va la jouer rapidement avec Forster. Forster pour Richard Lowe. Ballon libéré. Forster à nouveau. Manix pour Cooper. Cooper qui est pris. Ballon volé par Philippe Sella. Diaco Sebri qui n'a pas pu sortir ce ballon. Ballon pour Christophe Delot maintenant qui tape. Ce ballon qui ne sort pas. Ah, si, le ballon qui sort en touche finalement en faveur des Néo-Zélandais. Mais dans le camp des Néo-Zélandais. Très bon jeu au pied aujourd'hui encore de la part de Christophe Delot. Touche pour le Néo-Zélandais lancé pour Sean Fitzpatrick. Le ballon bien capté là par les Néo-Zélandais et par Ian Jones. Manix, Cooper, peine de croisée, il croise finalement avec Corwan. Corwan bien stoppé par Philippe Sella. Philippe Sella qui fait lui aussi un gros match mais qui est signalé en position de hors-jeu, pénalité pour les Néo-Zélandais. Philippe Sella qui honore aujourd'hui sa 100e sélection avec l'équipe de France. C'est le premier joueur à atteindre le cap des 100 sélections. Touche trouvée dans le camp de l'équipe de France. Touche en faveur des Néo-Zélandais. Lancé pour Sean Fitzpatrick. Allez, 12 minutes à jouer absolument. 12 minutes à jouer et toujours ces 19 points d'avance pour l'équipe de France. L'équipe de France qui se rapproche encore un petit peu plus d'un nouvel exploit. Pénalité, coup franc pardon, pour les Néo-Zélandais. Allez, la charge de Cooksley. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais avec Olo Brown qui libère Forster. Forster pour Manix, peine de croisée. Bones maintenant, mais bien pris par la défense française. Ballon libéré, Forster à nouveau. Lomou, attention à la charge de Lomou, mais qui est bien stoppé par Delot et Akoseberi. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais. Forster qui peut donner encore à ses avants avec Luro qui est bien plaqué. Forster encore. Bones qui repart dans l'autre sens. Manix mis sur le recouloir par Laurent Cabane. Quel match de la troisième ligne française encore. Les Néo-Zélandais qui reculent. Quelle défense de l'équipe de France. Superbe, attention tout de même, c'est pas terminé. Mais intervention de M. Bivan qui revient un en avant. Français mêlé, introduction pour les Néo-Zélandais, introduction pour Stu Forster. Quelle défense de la part de l'équipe de France. Énorme match des Français aujourd'hui. Allez, on remet quelques petites choses au point côté français dans le pack. Mais pour l'instant, tout va bien dans ce pack de l'équipe de France, notamment la troisième ligne et Laurent Cabane qui a encore été là pour mettre sur le reculoir les Néo-Zélandais. Mark Cooksley qui a du mal à reprendre ses esprits, qui a fait appel aux soigneurs. On est entré dans les 10 dernières minutes de cette rencontre et l'équipe de France qui se dirige vers un superbe exploit. Zinzanbroek lui est tout près de faire son entrée en jeu côté néo-zélandais. Allez, une 89, Forster. Le croisé avec Corwan. Corwan qui est bien pris, le soutien de Larsen. Mais ballon perdu, oui, perdu par les Néo-Zélandais. Récupéré par les Français, par Laurent Benezet, Akoseberi pour Thierry Lacroix. Thierry Lacroix qui va donner un petit peu d'air à cette équipe de France et qui va trouver une touche à hauteur de la ligne des 22 mètres de l'équipe néo-zélandaise. Oui, mais non, elle est directe cette touche de Thierry Lacroix. Et il n'était pas dans ses 22 mètres. Donc on revient au point de départ avec une nouvelle touche pour les Néo-Zélandais lancée pour Sean Fitzpatrick. Dévié par Ian Jones encore. Forcer pour Manix, Manix pour Bones. Bones, eh non, c'est une passe dans le vide. Ballon récupéré par les Français, mais M. Bivan a signalé un en avant. Il y aura donc une nouvelle mêlée.
Mêlée introduction pour les Néo-Zélandais. Peiné pour Larsen. Ah, les Français sont là, hein, toujours et encore. Mannix qui tape par-dessus, attention ça peut être dangereux, mais Jean-Luc Sadourny est là. Il va pouvoir dégager son équipe in extremis. Mais le ballon sera en faveur des Français normalement parce que le dégagement de Sadourny a été contré. Qui a du mal à aller prendre sa place. Zinzenbroek ne devrait pas tarder à le remplacer, même si Zinzenbroek est plutôt une troisième ligne. Allez, touche pour les Français, lancé pour Jean-Michel Gonzalez. Bien dévié par Olivier Roumat. Attention, c'est dangereux. C'est Jean-Luc Sadourny qui va remettre ce ballon en touche au-delà de ses 22 mètres. Touche en faveur des Néo-Zélandais cette fois avec un lancer pour Sean Fitzpatrick. Et ballon volé par Abdel Benazi, récupéré par les Néo-Zélandais finalement. Larsen qui garde ce ballon. Et ballon libéré pour les Néo-Zélandais. Forster. Un ballon jusqu'à Jonah Lomu. Lomu qui est bien stoppé encore par Sela. Quel match en défense des Français. Forster. Carwan pour Larsen. Larsen qui est bloqué. Donc toujours pour les Néo-Zélandais. Mannix qui revient chercher ses avants avec Peiné. Rowe, Forster. Boons qui est stoppé à son tour. Mais il a le soutien de Carwan. Et pénalité contre l'équipe de France. On est allé chercher ce ballon dans le camp adverse. Et les Néo-Zélandais qui jouent rapidement avec Lou Rowe. Avec Richard Lowe, pardon. Nouvelle pénalité pour les Français, on n'était pas à 10 mètres. Fitzpatrick, décidément. Fitzpatrick qui a chargé et qui a été pris. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais, Forster, oui, pour Bones qui va les marquer. Et c'est les Néo-Zélandais, ça faisait un petit moment qu'ils mettaient la pression sur cette équipe de France dans les 22 mètres du 15 tricolore. Premier essai pour les Néo-Zélandais dans ce match grâce à Frank Boons. Les Néo-Zélandais qui reviennent un petit peu au score. On va revoir cette action, enfin du moins la fin de cette action avec Forster qui perce. Une croisée avec Frank Boons et qui réussit à aller aplatir dans l'embut français. Et c'est pour les Néo-Zélandais et pour Frank Boons. Alors qu'on est entré dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. La transformation à venir que va tenter Matthew Cooper. Et sur le poteau, pas de réussite pour Matthew Cooper aujourd'hui. On en reste donc à 22-8. 14 points d'avance pour l'équipe de France. Alors qu'il reste 4 minutes, je vous ai dit qu'on était rentré dans les 10 dernières minutes, mais on était rentré dans les 5 dernières minutes. Il reste 4 minutes à jouer en fait dans cette rencontre. Et l'équipe de France qui mène 22-8, 14 points d'avance pour les Français. Il faudrait qu'en 4 minutes, les Néo-Zélandais marquent 2 essais transformés. On ne sait jamais, vous me direz, mais ça sent quand même bon pour les Français. Olo Brown qui libère Forster pour Mannix qui est bien pris par la défense française. Larsen stoppé par Benazi. Quelle défense des Français encore. Forster qui va sortir ce ballon. Un coup de pied par-dessus. Il va trouver la touche à hauteur de la ligne médiane.
Pierre Berbizier qui peut être serein pour l'instant. C'est pour Sean Fitzpatrick. Pour Jean-Michel Gonzalez, touche en faveur des Français. Oui, ballon récupéré par Laurent Benezech. Les Français qui s'organisent. Akoseberi pour Delo. Delo qui va jouer au pied. Une chandelle. À la tombée, John Timou, mais qui ne peut pas contrôler ce ballon. John Kirwan qui relance. Attention à la relance de John Kirwan. Il évite 3 plaquages. Il n'est toujours pas pris. Il avance. Voilà, bien stoppé cette fois par Philippe Benetton. Allez, le ballon qui va sortir pour les Néo-Zélandais. Forster, Mannix. Mannix, une sautée pour John Alomou. Attention à John Alomou. Et oui, à chaque fois, il y a 2-3 joueurs français pour le stopper. John Alomou qui perd la balle. Allez, Thierry Lacroix qui n'a pas pu la conserver. Récupéré par les Néo-Zélandais ce ballon. Forster. Pour Lomou encore. Lomou pour Cooper. Ouais, l'attaque néo-zélandaise qui montre pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup d'imagination dans cette attaque néo-zélandaise. On repart côté néo-zélandais avec John Kirwan. John Kirwan qui attend du soutien. Oh, il est solide. Hein. Mannix pour Lomou encore. On le sollicite de plus en plus, mais il est bien pris Lomou. Surveillé comme le lait sur le feu. Jonah Lomou, ce très jeune joueur qui honore aujourd'hui sa première sélection. Alors qu'il n'a que 19 ans et 45 jours, c'est le plus jeune joueur à porter le maillot néo-zélandais dans l'histoire des All Blacks. Richard Lowe stoppé. Stu Forster. Mark Brewer. Attention aux Néo-Zélandais, ils n'ont pas dit leur dernier mot dans ce match. Et ils attaquent encore. Boons contré, ballon récupéré par Richard Lowe. On est entré dans la dernière minute du temps réglementaire, mais il va y avoir sûrement des arrêts de jeu. Coup de sifflet de M. Bivan, il y a eu un avant français, mêlée, introduction pour les Néo-Zélandais. Introduction pour Stu Forster. Je parlais de John Alomou. John Kirwan qui est le plus expérimenté de cette équipe néo-zélandaise, alors que Marc Sessilion va faire son entrée en jeu. Dit de John Alomou, c'est une nouvelle race d'ailier. Il fait 12 kilos de plus que moi et en plus il ne boit pas. C'est vous dire le respect que peut inciter ce nouveau jeune joueur John Alomou. Première sélection aujourd'hui, 19 ans et 45 jours. Alors c'est Laurent Cabane visiblement qui sort, félicité par Pierre Berbizier. Marc Sessilion est donc entré en jeu. John Timou, là il passera pas, il va être poussé en touche même. Et oui, bonne défense encore de la part des Français. Quel match réalisé par cette équipe de France. Avec Berbizier qui peut être satisfait de ses troupes. Il est en train de réaliser un gros coup. Oui, ballon bien capté par Olivier Merle. Akoseberi, Delo. Lacroix qui tape. John Timou pour récupérer ce ballon pour sûrement une relance. Mais là maintenant, c'est trop tard. L'équipe de France va s'imposer à Christchurch pour la première fois de son histoire dans ce stade. Deuxième victoire française seulement dans l'histoire après celle de 79. Attention à la relance de Mannix qui est prêt. Les Français sont sanctionnés. Forster, Kirwan. C'est très brouillon là côté français. Ils essaient de côté néo-zélandais, ils essaient de trouver une solution peut-être avec Boons. Boons qui a évité un plaquage. Ballon toujours pour les néo-zélandais avec Coxley. Forster qui part derrière le regroupement. Qui a voulu alerter Brewer. Quel plaquage sur Brewer. Mike Brewer qui lui aussi effectuait son retour chez les Blacks. Alors qu'il avait fait ses débuts il y a tout juste 8 ans et 2 jours, Mike Brewer, ici même, dans ce stade de Christchurch, dans ce Lancaster Park,
face à la France déjà. Eh bien aujourd'hui il va connaître la défaite. On en est à 2 minutes d'arrêt de jeu. Dernière touche très certainement lancée pour Sean Fitzpatrick. Oui, aplati par Stu Forster. Il va donc y avoir une mêlée à 5 mètres en faveur de l'équipe de France. Introduction pour Guy Akoseberi. Tant qu'on est là, tout va bien hein, dans le camp néo-zélandais. La mêlée qui a tourné. Et même ce sont les néo-zélandais qui sont sanctionnés. Nouvelle pénalité pour l'équipe de France. Et on voit quelques sourires côté français qui savent maintenant qu'ils vont s'imposer ici face à l'équipe du capitaine Fitzpatrick. Voilà, mais les Françaises encore très efficaces aujourd'hui. Et finalement il la joue à la main avec la charge de Jean-Michel Gonzalez, du panache jusqu'au bout côté français. Akoseberi, Delo, une sautée pour la croix, ça peut aller au bout, une sautée, dommage pour Philippe Saint-André qui laisse échapper ce ballon. Et Kerwan qui le pousse en touche. Il va y avoir une mêlée, introduction pour les Néo-Zélandais. Non, finalement, M. Bivan qui siffle la fin du match sur cet exploit de l'équipe de France. L'équipe de France dans ce premier test match face à la Nouvelle-Zélande qui s'impose 22-8. Première victoire française dans ce Lancaster Park. Deuxième victoire française en Nouvelle-Zélande dans l'histoire après celle obtenue en 79. L'équipe de Philippe Saint-André s'impose en Nouvelle-Zélande à Christchurch 22-8. Face aux All Blacks, c'est tout simplement un exploit superbe réussi par les Français grâce notamment à un essai de Philippe Benetton. Les Français s'imposent 22-8. Revanche prévue dans une semaine du côté d'Auckland. À n'en pas douter, les Néo-Zélandais vont se remotiver pour essayer de ne pas perdre cette tournée de l'équipe de France en terre néo-zélandaise. Superbe victoire de l'équipe de France 22-8 à Christchurch face à la Nouvelle-Zélande grâce notamment à un essai de Philippe Benetton et puis également 3 drops, 2 pour Christophe Delo et 1 pour Jean-Luc Sadourny.